Cultivons cet esprit d'avoir toujours la Bible dans la prière. Quelqu'un va nous aider à lire quelques portions que nous allons méditer cet après-midi. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5, 45. Oui. Excusez. Amen. Amen.
Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous allons terminer avec 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 9. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. On peut regagner nos places. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, espérons que nous allons tous bien, par la grâce du Seigneur. Et moi, de mon côté, tout va bien. Dieu nous a fait grâce. Et je crois que nous allons faire la continuité de notre message que nous avons eu à partager le dimanche passé, qui tournait autour de la grâce. J'étais en train de mettre le point pour nous permettre de comprendre ce concept de la grâce. La grâce, c'est quoi? Je crois que la fois dernière, je vais essayer de donner quelques vérités importantes concernant la grâce. Aujourd'hui, je vais essayer d'ajouter quelques points et puis je vais nous donner quelques différents types de grâce. Et si nous aurons le temps, nous allons voir quelques modèles pratiques où nous voyons maintenant la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie d'une personne. Pour nous mettre à jour, la grâce est une faveur imméritée, un don gratuit que Dieu fait aux hommes. Donc c'est quelque chose que l'homme ne mérite pas. C'est une grâce qui est accordée par le Seigneur. J'aimerais t'ajouter ces points. La grâce touche aussi de près la miséricorde. Amen. Si je peux donner à Dieu l'image d'un oiseau, je dirais que la grâce et la miséricorde, c'est les 2 ailes de Dieu. Amen. Amen. Parce que le 2 concepts, ça va de pair. À chaque instant où on parle de la grâce, tu vas voir toujours à côté, il y a ce concept de la miséricorde de Dieu qui entre en scène. Amen. Donc, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est simplement le fait que Dieu retire le jugement que l'on méritait. Amen. Donc, tu as fait du mal, tu as fait beaucoup de choses qui étaient horribles aux yeux de l'Éternel. Il y avait des conséquences que tu étais censé vivre dans ta vie. Lorsqu'on dit que Dieu l'a accordé sa miséricorde, c'est-à-dire que la miséricorde, c'est ces capacités que Dieu a de pardonner les péchés de l'homme. Il ne se limite pas qu'en pardonnant les péchés, mais il efface aussi les conséquences qui étaient rattachées à ces péchés. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de personnes que tu ne pensais même pas qu'ils pouvaient se tenir aujourd'hui tels qu'ils sont. À cause peut-être de leur passé que toi tu as la maîtrise. Ils ont fait tellement beaucoup de choses où tu te regardes, tu te demandais même, est-ce que cette fille pouvait un jour se marier et mettre aussi au monde? Parce qu'elle a peut-être avorté dans la vie
au point où tu ne pouvais même pas imaginer. Mais quand la miséricorde de Dieu localise cette destinée, la miséricorde de Dieu efface même les conséquences qui étaient rattachées à la vie de cette personne. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est les décels. Si tu étais un oiseau, c'est les décels que Dieu a laissé servir pour nous, bien-aimés. Parce que l'un retire notre châtiment et l'autre nous accorde ce qu'on ne méritait pas. Amen. Donc la miséricorde, ça retire. Mais la grâce nous donne ce que nous-mêmes, on ne peut pas mériter par notre propres efforts. Amen. Ma prière aussi pour toi, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Amen. On a fait tellement beaucoup de choses. Si on ne mérite pas la miséricorde de Dieu, on ne peut pas bien avoir accès à certaines choses dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux chapitre 4, là où on venait de lire, on commence à nous présenter la miséricorde comme une porte qui ouvre la porte à la grâce. Il a dit que approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est-à-dire que c'est la miséricorde. Quand tu enlèves les châtiments qui étaient bien censés être ton partage, c'est en ce moment-là qu'il commence aussi à t'accorder ce que tu ne méritais pas. Alléluia. Amen. Comprends-moi très bien, parce que si tu m'échappes, c'est difficile de me comprendre à la suite. La grâce est la parfaite démonstration de la souveraineté de Dieu. Quand on dit Dieu est souverain, parfois la démonstration visible de cette souveraineté de Dieu, c'est au niveau de la grâce. Parce que, il dit quoi? Il fait grâce à qui il veut. Et quand il veut, même où il décide, il peut faire grâce à une personne. Voilà pourquoi à chaque instant Dieu accorde à une personne une grâce. Les gens qui méritent commencent à attaquer l'autre qui ne méritait pas. Alléluia. Imaginons, nous partons dans une société pour chercher un travail. Moi je suis un illettré, toi tu es un diplômé, tu as les critères qu'il faut pour répondre à ces postes. Et en arrivant là, on me prend, toi on te rejette. Donc, voilà pourquoi une personne gracieuse, c'est une personne qui attire toujours les combats. Parce que les gens qui méritent et qui n'ont pas ce qu'ils méritaient, ils te combattront toujours. Toi qui ne méritais pas, mais qui a ce que les autres méritaient non pas. Amen. Voilà pourquoi quand tu as la grâce, ne sois pas étonné de voir les combats autour de toi. Parce que les gens qui méritent ne te laisseront pas tranquille. Parce qu'eux, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas ce que toi tu as à cause de l'ingrédient de la grâce que tu as en toi. Amen. La grâce, c'est la démonstration de la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il peut faire tout ce qu'il veut. Les présidents qui ont passé au Congo, tu regardes toi-même, tu dis, oui, c'est comme ça la souveraineté. Amen. Amen. Nous devons les comprendre ainsi. Quand il fait grâce, il fait grâce. Au Mata, au Kita, au Banuka, au Bema, au s'opposer, sans amalodi yango et tigali yango. Donc quand Dieu décide que la chose soit telle qu'elle désire que ça soit, même si 10 millions de personnes sont contre une seule personne, Dieu va les transporter dans les combats où même les principes des sports ne peuvent pas accéder. Parce qu'un homme ne peut pas combattre contre 1000 personnes, quelle que soit la discipline sportive que nous connaissons dans le monde. Mais quand Dieu décide d'imposer quelqu'un dans un endroit, il prend les risques de l'amener même à un combat de 1000 contre 1. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Amen. La grâce, elle est aussi quantifiable. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des grâces
mais ils ont des petites grâces. Qu'est-ce que la Bible parle de Marie? Elle avait plein de grâces. Amen. Une personne qui avait plein de grâces, c'est elle qui avait la capacité d'attirer aussi la grâce pour que la grâce sorte d'elle. Parce que Jésus était une grâce. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est passée par Christ. Pour que tu puisses engendrer une grâce, tu dois être quelqu'un qui a la grâce au-delà. Marie, la Bible dit qu'elle avait la pleine grâce. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont la grâce, mais ils ont la grâce en moitié. Il y en a d'autres qui ont la grâce, mais ils ont la grâce dans quelques degrés seulement. Mais malgré Marie, elle avait la grâce débordante. Donc c'est le genre de personnes, tout à l'heure, quand je vais commencer à te donner quelques typologies de grâce, tu vas comprendre que ces genre de personnes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là présentes. Des personnes remplies de grâce. Amen. Amen. La grâce, elle est quantifiable. Autre chose, avant de passer, la grâce de Dieu dépend aussi nettement pour l'homme de certaines conditions qu'il est censé remplir avant d'avoir accès à cette grâce. Amen. Amen. Il y a des conditions que l'homme est censé remplir pour vivre pleinement aussi la grâce de Dieu. Tel que le fait de croire, Dieu ne viendra pas croire à ta place. Parce que la grâce n'inscrit pas le libre arbitre que Dieu a déposé en l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que Dieu et l'homme, ils ont des décisions. Tu peux te décider d'aller en enfer. C'est un choix que tu as fait. Malgré la grâce est disponible pour tout le monde. Mais si toi tu décides de ne pas accepter, c'est donc gratuit de Dieu. Malgré que la grâce est présente, toi tu es en enfer parce que tu as décidé de ne pas croire à la grâce que Dieu a disposée pour le monde entier. Parce que la Bible dit quoi? Que quiconque croit en lui, ce n'est pas Dieu qui viendra croire à ta place. Amen. C'est tout pour les salis. Le Fils de Dieu est mort pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il a répandu le sang pour l'humanité entière. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Il y a des personnes qui ont fait le fait, ils ont signé le contrat pour aller en enfer. Malgré l'évangile qui sera prêché dans ce monde, lui, il a dit déjà M-O-N à l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, il y a de cela 2000 ans. Malgré que tu parles, tu prêches, il est là, il a dit que moi, je ne croirai jamais. C'est une telle personne, malgré la grâce est présente, mais il n'a pas rempli une condition pour que cette grâce trouve place pleinement dans sa vie. Amen. Le fait de croire, de se repentir, de veiller, de persévérer et de lutter. Donc même le fait de persévérer là, tu dois le faire. Le fait de lutter dans la vie, c'est la part des choses que l'homme est censé faire. Ne dis pas que la grâce est là, la grâce va persévérer pour moi. Tu seras déçu. Voilà pourquoi beaucoup ils ont eu la grâce. Ils pensaient que la grâce va faire tout dans leur vie. La grâce, oui, la grâce elle est là, elle est disponible. Mais hormis la grâce, l'homme a une part de ses responsabilités de veiller à certaines choses. Ce n'est pas la grâce qui viendra prier pour toi. C'est à toi de prier et de chercher la face de l'Éternel. La grâce est là, oui, mais le fait de veiller, c'est à toi de le faire. Est-ce que je parle à une personne? Alors, voyons quelques types de la grâce. Premièrement, il s'agit de la grâce universelle. On vient de le lire. Une grâce qui est disponible pour tout le monde. Là, on a vu que Dieu fait lever le soleil pour le juste et pour les méchants. Amen. Amen.
Donc une grâce universelle. Tout le monde a accès à cette grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu croient que pour être riche, il faut être chrétien. C'est faux et archi-faux. Ce n'est pas biblique. Dieu fait lever le soleil pour tout le monde. Voilà pourquoi même un bouddhiste peut être un homme le plus riche, plus que les chrétiens qui prient 7 fois par jour. Parce que quand Dieu fait lever le soleil, même ces Satan-là que tu appelles Satan, il en profite de ce soleil. S'il est sage, il peut bâtir. Parce qu'il y a une grâce qui est disponible pour tout le monde. Amen. Une grâce universelle. Quand il nous donne 24 heures, il ne donne pas aux chrétiens 48 heures par jour. Et la personne là que tu détestes, et les sorciers là qui te combattent, toi et lui, vous avez 24 heures par jour. Quand il plaît, ce n'est pas dans la maison du juste seulement qu'il y a la pluie. Même dans la maison de ton voisin méchant, là aussi tu vas voir qu'il y a la pluie qui tombe. Si c'est un cultivateur, ce n'est pas lorsqu'il plaît, là où les cultivateurs méchants ont planifié leur champ, la pluie ne va pas tomber, la pluie va seulement localiser les champs d'Égypte. Non! Dieu fait pleuvoir la pluie pour tout le monde. Amen. La grâce universelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça ne doit pas scandaliser une personne qui a compris les concepts de la grâce. Les hommes méchants de l'histoire que nous connaissons, aujourd'hui, ils peuvent devenir des pasteurs et prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils ont aussi droit à la grâce de Dieu. Même s'il était vivant aujourd'hui, il est. Et que Dieu l'appelait devenir aussi pasteur, prêcher aussi la bonne nouvelle. C'est possible avec Dieu. Dieu n'est pas un humain. Il ne fonctionne pas à la manière des hommes. Dieu est Dieu, l'homme reste l'homme. Les assassins que nous connaissons, après des années, si sur les chemins de leur vie, ils croisent la grâce, ils peuvent être aussi des instruments entre les mains de Dieu pour propulser la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà pourquoi lorsqu'on commence à comprendre ces choses, nous qui sommes debout, la Bible nous appelle à faire quoi? À être éveillés et à prendre garde. Parce que la Bible dit, le premier risque de devenir le dernier, et les derniers prennent la place du premier. C'est-à-dire qu'il y a certains premiers parmi les premiers qui seront disqualifiés par certains derniers parmi les derniers. C'est ça la grâce. Ne crois pas que comme toi tu as commencé, c'est seulement toi que tu seras le seul au top avec Dieu. Il y a des personnes que Dieu n'a pas encore appelées. Même ces frères que nous voyons ici, qui ne connaissent ni Jésus, peut-être qu'ils déchirent la Bible, mais la grâce universelle est aussi accessible à ces personnes. Comment c'est qu'ils décident? Alléluia. Voilà pourquoi on ne combat jamais tout le monde dans la vie. Il y a des personnes, tu peux les chercher matin, midi, soir, même au moment où il est distrait, même quand il est dans le péché, tu les cherches à les faire terrasser. Mais il y a quelque chose en lui qui fait toujours que cet homme soit debout. C'est parce qu'il a la grâce de Dieu, la grâce de la victoire. Amen. Amen. Ce sont des personnes, tu regardes le nombre de combats par année. Tu te poses des questions. Si on me place là, je serai par terre. Mais lui, il est toujours, malgré les combats, il est joyeux au milieu des combats parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà même de ses capacités. C'est la grâce de la victoire que Dieu a insérée dans sa vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas une capacité humaine qui peut faire sortir une telle personne dans certaines réalités. Ça doit avoir une ressource qui va au-delà des ressources humaines. Alléluia. Amen. Ne combat pas tout le monde. Il y a des personnes, surtout quand tu les remarques, une personne qui a été combattue par plusieurs personnes,
Mais malgré le nombre de personnes, la personne reste toujours tête haute. Comprends très bien que cet homme-là, il a quelque chose en lui qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. Si ce n'est pas de Dieu, c'est le diable qui combat pour lui. C'est de telles personnes, on ne les combat pas. Quand tu les vois, fuis. Parce que même quand toi tu viens, tu seras bien aimé, amorcé par cette grâce qui est en lui. Quelqu'un est avec moi. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de victoire. Amen. Dans tous les combats dans l'année 2024, tu seras vainqueur. Amen. On te combat les jours, tu vas vaincre. La nuit viendra, tu vas vaincre. On te combat au travail, tu seras vainqueur. C'est le type de personne, même au travail, on peut chasser un chef à cause de lui. Tu n'as jamais vu ça? Un directeur être renvoyé à cause d'une sentinelle qui tient à la porte. Parce qu'il y a une grâce qui soutient sa vie. Alléluia. Amen. Autre type de grâce, c'est la grâce des résultats et des multiplications. Genèse 39, le verset 3. La Bible rend témoignage de Joseph. C'est Potiphar qui parle de lui. Il dit qu'en lui, il a tué et tout ce qu'il fait prospère. Alléluia. Il y a des personnes, Adam Bandi n'ali pas mon corps. Alors, ce qu'a commis la boulangerie. Amen. Amen. Donc, il y a la boulangerie, au fini, au ce qui n'ali pas mon corps. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui ont une grâce extraordinaire. C'est-à-dire tout ce qu'elle peut toucher, ça doit prospérer. Joseph avait cette grâce. Partout où Joseph entrait, la prospérité les suivait. Même en prison, qui peut prospérer en prison? Mais Joseph, en prison, il prospérait. On te prend, on te met à Makal. Est-ce qu'à Makal, tu peux prospérer? Même les ex-présidents, quand il est enfermé, c'est fini. Mais Joseph, en prison, un étranger dans un prison étranger, il commence à prospérer. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Que tout ce que tu vas toucher, qu'un saut divin puisse toucher ce que toi tu vas toucher. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup ne progressent pas. Parce qu'on n'a pas cette capacité surnaturelle en nous qui peut faire marcher les choses. Parfois, les choses ne bougent pas. Ce n'est pas à cause du lieu où nous sommes, mais c'est simplement parce que nous manquons en nous quelque chose qui peut faire bouger certaines choses en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. Joseph, il avait cette grâce. Donc, il commence à faire quelque chose, il a des résultats. Il a des exploits. Il était remarquable. Ce n'était pas parce que Joseph était intelligent. Nous connaissons l'histoire. La science vient de là. En Égypte, c'était des hommes bourrés depuis l'époque. Ils avaient tout, on a étudié ça, toi et moi. Mais Joseph, il vient dans une famille de bergers. Toute sa famille, c'était des bergers. Il faisait que paître les troupeaux. Mais il entre dans un pays avec une grâce en lui. Il devient un premier ministre dans ce pays. Avec quelle intelligence? Parce que les Égyptiens étaient plus intelligents. Il y avait quelque chose de surnaturel qui était en lui. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde aussi la grâce. Partout où tu entres, que Dieu te fasse grâce de faire bouger les choses. Vous allez les remarquer, il y a des personnes quand ils entrent, tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Même au travail, il y a des personnes, tu les rencontres, tu sens qu'il a quelque chose de plus que toi tu n'as pas. Malgré que tu es plus fort que lui, mais il a quelque chose dans le spirituel que toi tu manques. C'est ça qui fait de lui remarquable partout où il est. Sois remarquable par des résultats. Joseph, c'était les résultats qui a fait de lui un homme remarquable. Un homme sur la terre sans les résultats, il n'est pas différent d'une personne morte. Parce que c'est les résultats que nous donnons au monde qui fait en fait que le monde reconnaisse que nous sommes comptés parmi les vivants.
Alléluia. Amen. Montre-moi tes résultats de l'année 2023. Tu as fait quoi d'exploit dans l'année qui vient de s'achever? Tu étais remarquable dans quel endroit? Dans l'année qui vient de s'achever. Tu as boosté quoi dans l'année qui vient de passer? On t'a parlé de toi où? Dans l'année qui vient de se passer. Tu as béni qui dans l'année qui vient de passer? Qu'est-ce que tu as fait qui a fait de toi une lumière et une référence dans l'année qui vient de se passer? C'est ça que le monde retient de nous. Alléluia. Amen. Je te donne la dernière des choses. Et puis, nous allons prier avant de clôturer. Autre type de grâce, c'est la grâce des faveurs des hommes. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont facilement la grâce d'être aimées par les hommes. Amen. Amen. Mais il y a des personnes qui ont aussi facilement, disons même la grâce d'être haïes par les hommes. Joseph avait la grâce des hommes. C'est cette grâce qui fait prospérer l'homme sur la terre. Parce que quand l'homme te ferme les portes, c'est difficile pour toi d'opérer. Je ne dis pas c'est impossible, mais c'est difficile pour toi d'opérer. Quand les hommes te ferment les portes. Joseph témoignage de lui qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Bien aimé, il est bien aimé, avantageux pour l'homme d'avoir cette grâce des hommes. C'est une grâce où partout où tu marches, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va défendre ta cause. Amen. Amen. C'est très difficile. Partout où tu marches, tu n'as quelqu'un qui peut te défendre. Même dans l'esprit, il y a des personnes comme ça. Il n'a pas personne qui peut défendre sa cause. Parce qu'il n'a pas trouvé grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des hommes. C'est les hommes qui peuvent t'ouvrir les portes bien pour exceller dans tes entreprises. C'est les hommes qui peuvent t'ouvrir des portes pour trouver un bon travail. C'est les hommes qui peuvent t'ouvrir des portes même pour les voyages. L'homme peut t'ouvrir une porte, bien mais ta vie change. Ce n'est pas tout, c'est passera par Dieu. Non, il y a des hommes sur la terre que Dieu peut être bien mais simplement un instrument pour les toucher, pour t'ouvrir certaines portes. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de trouver grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, tu vas m'aider à acclamer pour la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nos têtes sont baissées. Nous allons prier. Commence à tout d'abord remercier le Seigneur pour ces temps, pour ces moments que Dieu nous a accordés. Dieu lui merci parce qu'il a écouté nos prières et il nous a parlé au travers de cet instant. Élevons nos voix et prions ensemble dans le précieux nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour ces temps et ces moments. Père de gloire, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, et ta fidélité, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es excellent. Nous te disons merci parce que tu nous as bénis. Nous te disons merci parce que tu nous as accordé la grâce, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, de vivre tout ce qu'on a eu à vivre, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment. Merci pour la parole. Merci pour la grâce que tu nous as accordé d'écouter une telle parole, un tel message. Merci parce que tu nous as bénis, Yahweh. Que ton nom soit loué.
Que ton nom soit élevé, Père de gloire. Que ton nom soit adoré, Seigneur, dès aujourd'hui et à jamais. Merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout chacun de nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de te louer. Nous sommes reconnaissants de t'adorer. Nous sommes reconnaissants de glorifier ton nom. Nous sommes reconnaissants de glorifier ta fidélité, Seigneur. Qui est comme toi, Père de gloire? Qui est comparable à toi, Emmanuel? Qui est comparable à toi, El Shaddai? Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui mérite l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, en ce moment, Seigneur, et en ce jour, dans la destinée de tout chacun.